Bonjour tout le monde, me voici pour un épisode un petit peu différent. L'idée est partie de plusieurs personnes autour de moi qui ont envie de se mettre ou de se remettre à tricoter et qui me demandent j'ai besoin de combien de laine, enfin de combien de pelotes, qu'est-ce que je prends, quelle aiguille je prends, etc. Donc j'ai eu envie de vous faire un petit topo sur les types de laine, non pas en termes de composition, mais plutôt le format qu'il peut exister sur le marché, et vous aider à savoir quelle quantité prévoir quand on se lance dans un projet. Allez, c'est parti! Alors tout d'abord, il faut savoir qu'en France, on n'a pas de dénomination pour les épaisseurs de laine. Ça existe dans les pays anglophones, donc peut-être que sur certains modèles, vous allez trouver des mots comme fingering, déca, worsted, sport. Donc ça, c'est ce qui détermine les épaisseurs d'une laine. Moi j'ai un petit tableau que je vous mettrai le lien en barre de description avec les différentes épaisseurs et à quoi ça correspond, en quelle aiguille on les tricote. En France, généralement on va dire une laine qui se tricote en aiguille 4, ce qui va représenter de la sport déca en termes d'épaisseur de laine de dénomination anglophone. D'ailleurs, je vais vous faire vite fait le petit topo du tableau. Donc il y a la lace qui est la plus fine. Alors ces dénominations sont généralement basées sur 100 grammes. En France, on trouve des pelotes de 100 grammes, mais principalement ce sont des pelotes de 50 grammes. Donc la lace, ça correspond à, ça se tricote à peu près en aiguille 2 mm et ça va de 500 à 1000 mètres pour 100 grammes. Après il y a la fingering qui se tricote là entre 2,5 et 3 et ça représente 400 mètres pour 100 grammes. Après on passe à la sport. Donc la sport se tricote en 3,5, 4. Il y a environ 300, à peu près 300 mètres au 100 grammes. On passe à la déca. Pareil, entre 200 à 300 mètres pour 100 grammes et ça se tricote en 4. Après, il y a la worsted ou aran qui se tricote en aiguille 5-6 et ça représente 130 à 200 mètres au 100 grammes. On passe après à la bulky ou chunky qui se tricote en 7 ou 8. Environ 70 à 130 mètres au 100 grammes. Et pour finir, la super bulky ou super chunky qui se tricote en 9-10, 8-9-10. Et là, il y a moins de 70 mètres au 100 grammes. Donc ça, c'est ce qui est répertorié dans mon tableau. Je n'ai fait que le lire. Après, donc le point de départ, c'est savoir si dans votre modèle il y a cette dénomination qui peut vous aider sur le métrage
ou si vous n'avez que la taille d'aiguille. Il est possible des fois qu'il y ait des modèles qui préconisent de mélanger 2 fils ensemble, c'est-à-dire généralement un fil d'épaisseur lace et fingering pour faire de la déca, ou 2 fils de fingering pour faire de la déca. Donc après, les types de conditionnement qu'il y a sur le marché. Donc, vous avez des pelotes de 50 grammes. Généralement, de toute façon, c'est inscrit. Vous avez le grammage et le métrage, hop, juste au-dessus, 170 mètres pour 50 grammes. Pour savoir dans quelle catégorie se trouve ce fil, il faut doubler, les catégories sont sur 100 grammes. Donc si j'ai 170 mètres pour 50 grammes, j'ai 340 mètres au 100 grammes. 340 mètres au 100 grammes, on est sur une laine plutôt sport. Donc, je reprends, il y a les pelotes de 50 grammes. Vous avez aussi des pelotes de 100 grammes. Et après, vous avez des échevaux. Donc là, la conditionnement est complètement différent. Des échevaux, là aussi, de 100 grammes, de 50 grammes, voire même de 20 grammes. Ces échevaux, il ne faut pas les tricoter comme ceci. Bon, alors, il se défait, hein. Hop. Il se défait et je vais avoir tout un cercle. Voilà, il se défait comme ceci et je vais avoir un cercle. Ne le tricotez pas comme ceci, il faut le mettre ce qu'on appelle en cake. Certaines teinturières vendent des cakes déjà bobinés, donc là vous l'avez en cake. C'est un cake d'ailleurs de 100 grammes là aussi. Mais après vous avez aussi des pelotes de 25 grammes. Ça, c'est un fil lace, je pense. Voyons ce que je dis. Nous avons 225 mètres pour 25 grammes. Donc 225 fois 4, ça nous donne 900 mètres. 900 mètres, on est bien sur un fil lace. Donc le fil lace est un fil très fin. Et c'est pour ça que là on a déjà 225 mètres. Je vous laisse imaginer une pelote de 100 grammes de lace, ce serait énorme. Donc elles sont conditionnées sous 25 grammes. Il existe aussi des petites pelotes pour le coton, enfin de coton pour le crochet généralement, sous 25 grammes. Et même des mini pelotes de coton 10 grammes. Donc ça c'est plus pour le crochet. Sur les pelotes, il y a des bagues avec des indications. Donc par exemple ici, vous voyez, ça se tricote en aiguille 3-4. Revenons donc à, une fois que vous avez donc choisi votre patron, généralement on part du patron et non pas de son fil. Donc vous avez plusieurs façons de faire. Soit par facilité, vous choisissez la même marque de laine, la même laine que le modèle. C'est possible si la laine existe encore, si c'est pas une laine, un modèle anglophone avec une laine où vous allez avoir sans doute plus de frais de port et de douane que de laine en elle-même. Voilà, donc soit vous choisissez la même laine, soit vous optez pour un équivalent, c'est-à-dire qui se tricotera
généralement avec le même type d'aiguille et qui aura le même métrage. Si vous décidez de changer complètement de gamme de fil, là il faudra obligatoirement passer par un échantillon pour voir comment adapter le modèle. Reste à savoir la quantité de fil dont vous allez avoir besoin. Donc tout d'abord, si c'est un vêtement, choisissez la taille qui vous correspond. S'il y a un nombre de pelotes et que vous prenez vous aussi des pelotes du même type, pelotes de 50 grammes, vous n'avez plus qu'à vous référer au nombre de pelotes indiquées sur le modèle. Si le modèle préconise des métrages, là aussi, il faudra regarder le métrage de votre fil et voir ce qui correspond. Si le modèle demande 1200 mètres, que vous avez des échevaux de 400 mètres, il vous en faudra 3. Et enfin, le grammage, ça sera peut-être indiqué en il vous faut, je ne sais pas, 200 grammes de cette laine-là. Et admettons que cette laine-là, 200 grammes, ce soit celle-ci, c'est équivalent 200 grammes à 2 pelotes. Mais si vous n'avez pas choisi le même type de fil, il faudra vous référer au grammage, c'est-à-dire cette pelote fait au métrage, pardon. Cette pelote fait 238 mètres, donc 2 fois 238 mètres, 476 mètres, il vous faudra donc 476 mètres de fil. Voilà, c'est des petits calculs qui comme ça paraissent un petit peu compliqués, mais déjà quand on est motivé pour commencer un nouveau projet, 2-3 petits calculs ne font pas peur. Et puis c'est parti, la prochaine étape que vous aurez à faire pour savoir si ce que vous allez tricoter sera de la même taille que ce qui est indiqué dans le modèle, ça c'est l'échantillon qui vous donnera la réponse. Et pour ceci vous avez plein de petites vidéos très bien faites sur le sujet, notamment par exemple celle de Lise Taylor. Je vous mets le lien en dessous dans la barre de description. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé et ne pas vous avoir embrouillé davantage. Et puis bon tricot!